Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour faire la vidéo qui va du 6 au 12 mars. On a déjà entamé le mois de mars. Alors peut-être des problèmes au niveau de luminosité parce qu'aujourd'hui, quand je fais la vidéo, il neige là. Voilà, bon, je fais au maximum. Donc, aujourd'hui, nous allons, faire, donc le tirage pour tous les signes. Nous allons, utiliser le rêve du chaman pour tirer une petite carte pour avoir un ordre d'idée, au niveau de la semaine et puis on va voir qu'est-ce que nous diront les cartes. Voilà, donc nous allons démarrer cette fois-ci par les poissons et nous allons voir ce que nous réservent les cartes. Oui, je précise aussi que je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je remercie les anciens aussi et puis, voilà, ça me permet de faire vivre la chaîne et d'exister. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc nous entamons par les poissons. Alors, au niveau de la carte, nous avons les yeux de l'aigle, protection. Donc nous allons voir ce que ça veut dire. Protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Donc sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever les défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et agissez avec courage. Si vos motivations sont pures. Voilà. Et ensuite, donc c'est le moment d'agir et puis d'y aller avec confiance. Et donc nous avons correspondance et maison. Alors, nous avons peut-être, alors on vous dit que c'est le moment d'agir. Peut-être attendez-vous une réponse ou quelque chose. Un accord, quelque chose, peut-être de l'ordre de l'immobilier, d'un projet immobilier, de s'installer ensemble, heu, quelque chose qui a rapport avec un lieu de vie. Voilà. Donc vous aurez, c'est le moment de vous jeter à l'eau et d'y aller tranquille, même si vous pensez que peut-être vous êtes pas, c'est pas le moment, voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Donc allez-y, c'est le moment pour vous les poissons. Les Verseaux. Alors la carte. Très belle carte d'ailleurs. Le chat chenille. Donc, qui nous parle de transformation. Donc, nous allons voir. Transformation, opportunité, indépendance par rapport aux réponses conditionnées. Parfois, la réponse la plus originale est l'absence de réponse. Restez immobile, regardez fixement dans les yeux des acteurs de votre drame en évitant de vous engager avant le moment opportun. Chat-chenille vous invite à assister au déroulement de l'histoire, sachant que décider du moment où vous agirez est aussi essentiel que trouver la meilleure action à entreprendre. Et lorsque vous agirez et qu'il n'y aura aucun doute dans l'esprit de quiconque au sujet de votre détermination ni des forces que vous libérez. Donc vous êtes là en acteur en ce moment, les Verseaux, et vous attendez le moment pour agir, qui, d'après le petit livret, ne saurait tarder. Et donc au niveau des cartes, qu'est-ce que nous avons? Oui, ben ça rejoint en fait. Vous êtes dans tranquillité et enfermement. Vous êtes dans une sorte de bulle. Vous êtes dans votre moi intérieur et vous savez que là, vous êtes en parfaite tranquillité. Vous êtes dans un endroit où vous n'avez aucun danger. Donc pour l'instant, vous restez replié sur vous-même en attendant la fameuse transformation et le moment d'agir. Voilà pour les Verseaux. Les Sagittaires. Nous avons la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Voici la carte.
Alors, nous allons voir, c'est la 52 pour les Sagittaires. Se sentir bien dans deux états, naviguer entre des sphères et se réinventer. La carte croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien, non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées et de manière à la fois originale et durable d'être au monde. Alors, eh bien, vous êtes là pour peut-être vous réinventer et puis trouver des façons qui vous ressemblent à vous pour évoluer dans les deux mondes. Alors évidemment, il va de soi qu'en tant que guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Je le répète parce que des fois, ça peut ne pas matcher et c'est normal. Donc au niveau des cartes, les Sagittaires, nous avons contrat et temps. Donc de la patience pour arriver à obtenir cet accord que vous avez besoin. Donc pour l'instant, alors le temps peut vous paraître long. On vous demande un peu de patience pour ce temps est nécessaire pour avoir l'accord de ce que vous attendez. Voilà. Ça peut être un projet de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une acquisition immobilière, voiture, etc. Donc laissez le temps au temps et sachez que c'est nécessaire pour que vous obteniez l'accord. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, nous avons en carte la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc, nous allons voir, c'est la carte 1. Alors, la carte 1 qui nous parle, clarté, organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses et de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Oui, il est vrai que de temps en temps, et en plus ça tombe bien parce que c'est le printemps, un bon nettoyage du tri, alors ce qu'on appelle nettoyage de printemps, du tri, ce qui ne nous va plus, ce qui ne nous plaît plus, les objets obsolètes, les objets vieux, voilà, tout ça dans l'énergétique, c'est symbole de stagnation, d'énergie polluante, d'énergie dépassée, des vieilles énergies. Il faut renouveler, il faut remettre à neuf, alors ça ne veut pas dire tout jeter, voilà. Mais bon, pensez au petit nettoyage de printemps. Alors quand je dis nettoyage de printemps, ça peut être aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire une petite détox, c'est le printemps, voir avec les plantes ou voir, bon, peut-être se remettre au sport. Enfin, il y a des tas de choses à faire qui peuvent nous amener à une clarté, une organisation au niveau de l'esprit. Voilà, donc ensuite, les deux cartes nous parlent cette semaine de travail et de changement. Alors, pour cet été, donc c'est quelque chose qui se met en route dès maintenant. Alors peut-être vous avez décidé de changer de travail, peut-être vous avez décidé de demander une mutation. Voilà, c'est quelque chose que vous avez en préparation aujourd'hui qui concerne le travail, mais qui ne se fera que sur cet été. Voilà pour vous, les Capricornes. Les Scorpions. Alors, les Scorpions, nous avons en carte, nous avons la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Voici, alors c'est le 41 qui nous parle. Hop, ça passe vite. Nouvelles idées, commencement, curiosité.
Alors, la Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infailliblement que la Lune. Le moment venu, vous retournerez dans les ténèbres et vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Faites les choses pour vous, quelles que soient les décisions de votre entourage. Si vous pensez que, au fond de vous, ce que vous entreprenez est bon pour vous, faites-le. J'ai l'habitude de dire, vous êtes venu seul au monde, vous repartirez seul. Faites les choses pour vous et ne vivez pas par procuration ou par rapport à ce que les autres disent ou ce que les autres pensent. Faites les choses pour vous. Voilà, c'est le message. Ensuite, les 2 cartes que nous avons cette semaine, oui, ben, ça rejoint le... voilà. Accusation et boomerang. Laissez les gens parler, laissez les gens piailler, laissez les gens blablater. Voilà, il y en a qui n'ont pas de vie et qui ont que ça à faire. Donc, laissez les choses courir. C'est quelque chose qui va faire le tour, qui va leur revenir en pleine figure. En général, multiplié par quelques nombres. Donc, voilà, j'insiste bien parce qu'on me le dit, faites les choses pour vous. Ne perdez pas votre temps à faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là pour vivre votre vie et faire comme vous l'entendez. Si c'est bon pour vous, faites-le. Voilà. Et passez-vous de la vie des autres. Voilà pour les scorpions. Les balances. La carte nous parle de le bien-aimé, objet de l'affection. Ce sont des magnifiques cartes. Je répète, c'est l'oracle, le rêve du chaman. Donc, le bien-aimé qui nous parle d'objet de l'affection, acceptation radicale, aimer ce qui est. Alors, faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-le dans votre corps. Vous en serez dans votre cœur, excusez-moi, vous en serez très heureux. Le bien-aimé nous parle d'affection, mais là, il s'agit de vous-même. On me parle de... ça rejoint un peu le fait de vivre pour soi et de s'aimer tel qu'on est, en fait. On est tous différents sur Terre. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait, à mon avis, ça serait plat. Aimez-vous et faites les choses pour vous. Voilà, ça rejoint le... C'était quoi? C'était les scorpions. Voilà, j'ai le même message. Voilà, donc prenez soin de vous. Et ensuite, les cartes parole et bouclier. Donc, prenez soin de vous. Donc, déjà, vous avez une protection sur vous. Et prenez le temps, alors, on me dit, prenez le temps d'aller voir, de vous sociabiliser, d'aller à l'extérieur. Mais choisissez bien les personnes avec qui vous le faites. Voilà, c'est toujours voilà, les gens, parce que les gens en ce moment n'ont que ça à faire, c'est à regarder la vie, à épier la vie des autres et à apporter son avis. Mais en fait, on s'en passe des avis des autres. Donc, faites pour vous et prenez soin de vous. Voilà, c'est le message que j'ai pour les balances. Les vierges. Alors, les vierges, vous avez la porte lointaine, la prochaine expérience.
Alors, nous allons voir pour les vierges, quel est le message. Allez. La prochaine expérience, héritage, évolution. Un cadeau vous apporte, un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous amener à la pleine expression de vos dons. Et ce peut être pour la première fois. C'est une invitation à un passage sacré, à une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et opportunités. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploitation d'elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur, labourant un sol pétrifié qui ne vous donne plus guère de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. Alors, évidemment, cela ne va pas parler à tout le monde, mais il y a en ce moment, parce que la situation l'exige, parce que c'est comme ça de toute manière, une ouverture vers le spirituel croissante. Donc, il y a certaines personnes qui vont découvrir qu'elles ont des aptitudes. Voilà. Donc, ne pas avoir peur, et puis, même si c'est la première fois, ma foi, c'est pas une tare, vous n'êtes pas handicapé, et si ça peut vous aider dans la vie au quotidien, il y a rien de mal, et il y a rien de bizarre là-dedans. Voilà, donc laissez venir les choses, et bien, vous verrez. Mais voilà, vous êtes dans une évolution. Les cartes pour la semaine vont nous parler de réunion et compromis. Vous avez peut-être une situation où vous attendez une réponse. Alors, il y a des négociations, il y a des discussions. Je dirais beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, mais vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Cependant, j'y mets un petit bémol, à savoir que vous devrez, comme vous voyez là, il y a une balance, donc vous devrez, c'est pas juste l'autre partie qui va tout donner. Il va falloir trouver un terrain d'entente, et c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que vous voulez pas lâcher l'affaire, c'est pour ça que ça va mettre un peu de temps. Mais bon, il faudra revenir chacun sur vos positions, et puis regarder ce qu'il est possible de faire pour équilibrer la balance et que chacun soit gagnant-gagnant. Voilà pour les vierges. Les lions, cette semaine, le message est faites de l'abondance, option. Donc, voilà. Nous allons voir qu'est-ce que ça nous dit pour les lions. La carte 20. Hop, je suis passée. Option, choix et leurs conséquences, bienfaits de la vie. Ne discutez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement. Un seul avertissement, évitez de refaire le même choix qui vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien et que cela ne vous apporte pas ce que cela semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter, et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. La fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Donc là, une situation va se présenter à vous. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Ne faites pas l'erreur de retomber dedans, parce que vous savez ce que vous allez en récolter ou pas en récolter. Donc là, on vous dit que plusieurs situations vont se présenter à vous. Faites attention de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est le message qui est donné en fait. Parce qu'en refaisant les mêmes erreurs, on ne fait que tourner en rond, et on bloque l'évolution de la vie, on stagne en fait. Voilà, c'est pour les lions le petit message qui nous est donné. Et pour cette semaine, nous avons... Oui, donc fatalité et miroir magique. Donc vous avez des bénédictions, l'univers va vous envoyer
plein de petits cadeaux, tout simples de la vie, en sachant que vous avez, une situation qui va vous amener beaucoup de bien, mais elle va être soudaine. Donc, n'ayez pas peur de ce qui vient et acceptez-le et plongez dedans. Vous êtes plongez-y, tranquille, vous êtes protégés. Voilà pour les lions. Les cancers. Alors, nous avons en carte le plongeur des profondeurs, moi qui parlais de plongée, prise de risque. Donc, pour les cancers, ça nous parle de prise de risque, immersion dans une tâche, nouvelle découverte. Vous êtes invité à regarder en deçà de la surface des choses pour trouver une réponse. Laissez votre intuition vous propulser dans l'eau, permettant à vos souvenirs de tourbillonner autour de vous et vos émotions de se ressourcer tandis que vous faites face à l'inconnu. Votre curiosité sera votre meilleur guide. Vous découvrirez sûrement quelque chose de merveilleux à rapporter à tous ceux qui pataugent sur le rivage. Mais vous seul connaîtrez réellement la valeur de votre découverte. Êtes-vous prêt à faire ce travail? Plongez, prenez l'engagement de le mener à bien et vous serez émerveillé. Donc oui, cancer aussi, ça rejoint, c'est ce que je vous dis, depuis quelque temps, les gens sont amenés à tomber le masque, en fait, à être plus authentiques, à être plus vrais. Là, on vous dit qu'en fait, il faut plonger. Plonger et aller vérifier à l'intérieur de vous les réponses qui s'y trouvent, parce que vous cherchez des réponses à quelque chose et en fait, vous restez dans votre zone de confort. Tant que vous resterez dans la zone de confort, vous n'obtiendrez pas les réponses. Il vous faut dépasser cette petite zone et comme on dit zone de confort, dès qu'on la dépasse, c'est la zone où on n'a pas l'habitude d'aller. Elle peut faire peur, elle peut surprendre, elle peut aussi, il faut en être conscient, faire mal puisqu'on va aller gratouiller certaines émotions, savoir pourquoi elles sont là. Et une fois qu'on aura gratouillé, qu'on aura compris, ma foi, ces émotions seront on en aura fini avec ces émotions, on les aura acceptées, donc elles ne seront plus, elles nous feront, oui, elles ne seront plus dans la douleur. Voilà, voilà. Donc n'ayez pas peur de plonger, il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Et au niveau des cartes, donc on nous parle séparation et retard. Alors, de la patience, de la patience. Alors, c'est pas une séparation proprement dite. Je vois alors une pause. Une pause, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau de la famille, je vois une pause. Cette pause, oui, ça rejoint le travail qu'on vous demande de faire, à savoir d'aller gratter là où ça fait mal. Voilà, il faut arrêter de vouloir, c'est ce que les gens font, mettre un pansement sur certaines cicatrices, sauf qu'un pansement n'est que temporaire. Il va falloir l'enlever à un moment et c'est pas cicatrice, c'est blessure, excusez-moi. Il va falloir enlever le pansement de la blessure et la nettoyer et la soigner pour la faire cicatriser. Le pansement n'est là que pour du temporaire. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'aller enlever ce petit pansement qui a été mis, gratter, nettoyer et puis laisser le temps, c'est pour ça qu'on vous dit du retard, le temps au temps pour que ça guérisse. Voilà, alors peut-être dû à une séparation, peut-être ancienne, peut-être un changement de travail, de lieu de vie, voilà. Il faut accepter certaines choses. Voilà pour les cancers. Les gémeaux. Nous avons, très jolie carte,
La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. 27 pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 27, qui nous parle. L'amour dans sa forme la plus pure, la compassion. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions. Videz-vous de tout jugement et de préjugés. Et laissez votre esprit se remplir. Et laissez l'esprit se remplir. Non, attendez. Et laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous amener à elle-même. Donc, on vous demande de faire une introspection, en fait, de vous mettre... si vous vous sentez en ce moment mal, pas à votre place, faites une immersion en vous-même et allez voir ce qui se passe à l'intérieur parce que l'endroit le plus sûr est au fond de vous. En fait, vous avez les réponses, il faut aller les chercher. Commencez d'abord, alors avant d'aller chercher ces réponses, commencez d'abord par vous poser et analyser la situation, mais pas l'analyser d'une façon très physique dans le sens de la matière. Essayez de la voir d'un autre angle et d'une façon beaucoup plus intérieure. Voilà. N'ayez pas peur parce que lorsque vous êtes en train d'analyser une situation de cette façon-là, vous êtes protégé. C'est le seul endroit où vous êtes vraiment en totale confiance. Donc, nous allons voir les cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Nous avons... Oui, voilà. Trahison, échec. Alors, vous avez peut-être subi cette semaine quelque chose où il y a ces derniers temps une mauvaise situation, enfin quelque chose qui vous a apporté, on va dire, de la tristesse. Donc, c'est cette situation qu'il vous faut aller regarder, mais pas du point de vue purement physique dans la matière. Essayez d'aller le voir au niveau émotionnel, au niveau au fond de votre âme, en fait, au fond de votre âme et de votre cœur, à ce niveau-là. Voilà, il faut aller la travailler à ce niveau-là et vous verrez que en regardant de cette façon-là, vous pourrez apprécier la situation d'une autre manière et peut-être l'accepter plus facilement et beaucoup moins, voire pas du tout dans la tristesse. Voilà pour les Gémeaux. Les Taureaux. Alors, nous avons le champignon galactique qui nous parle de matrice divine, le chiffre 24. Alors, pour les Taureaux, ça nous parle de matrice divine, complexité intrinsèque de la vie. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir, œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans les événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Donc, on vous demande d'avoir foi. D'avoir foi et peut-être d'être patient.
Parce qu'avant que les choses, se passent dans la matière, il faut d'abord qu'elles se manifestent au niveau spirituel. Voilà, et donc après, ça découlera dans la matière. Il est évident qu'on ne peut pas faire les choses comme ça et avoir gain de cause, comme ça. Donc on va voir cette semaine qu'est-ce que nous réservent les cartes. Donc pareil, voilà, on nous parle de carrefour et rêve. C'est le moment peut-être de mettre en action certaines décisions, certaines... c'est pas des rêves, certaines possibilités que vous vous êtes laissées, certains changements que vous voudriez opérer. C'est le moment de... vous êtes à un carrefour de votre vie où peut-être il faut prendre certaines décisions, couper avec certaines personnes, avec certains lieux, je dirais, dans le sens travail, dans le sens habitation, voilà. Peut-être vous éloigner de certaines personnes, vous déménager, je sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en œuvre, et c'est le moment de mettre en œuvre tout ce que vous avez, tous vos souhaits. Voilà, donc on vous demande d'avoir foi, d'exprimer vos demandes à l'univers, à Dieu, à Allah, comme vous l'appelez, euh, et d'y croire parce que vos demandes seront entendues. Voilà pour les taureaux. Et les béliers, pour terminer, nous avons le chemin non balisé, une expérience sans précédent, qui nous parle de, pour les béliers, hop, je suis passée à côté, eh bien, une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez les bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Donc, vous avez pris peut-être une décision qui vous semble légère. N'ayez crainte, vous êtes sur votre bon chemin. Mais peut-être il va falloir élaguer beaucoup de choses autour, je pense. C'est ce qu'on demande à tout le monde, en fait, en ce moment. Il y a, en fait, un nettoyage qui se fait, je pense parce que les gens, augmentent en conscience, et donc au niveau vibration, tout ce qui ne vibre pas à votre niveau, ma foi, vous n'en avez plus besoin, c'est écarté de votre chemin. Donc là, vous partez vers un chemin différent de celui de d'habitude, les béliers. Vous êtes quelqu'un de fonceur, vous êtes quelqu'un qui va aller droit devant, mais n'ayez crainte, vous êtes sur votre bon chemin, même si vous paraît différent et peut-être à la base différent. Comme il est non balisé, peut-être plus sinueux, peut-être moins, alors je dirais moins éclairé, parce que je voulais pas dire moins lumineux, moins éclairé, mais c'est pour aller vers la lumière. Donc allez-y tranquille, n'ayez pas peur. Voilà, on va voir ce que nous réservent les cartes cette semaine. Voilà. Donc on vous dit distance et famille. Alors, de deux choses l'une, soit vous allez faire un voyage pour aller voir la famille, tout simplement, hein, comme les cartes l'indiquent. Mais là, je pense plus que c'est quelque chose qui vous concerne, dans le sens où vous allez prendre les distances avec certaines personnes qui vous sont proches, parce que
voilà, vous êtes arrivé à un moment où vous voulez penser à vous, croire en vous et faire les choses pour vous. Donc, peut-être, il est temps c'est le moment de faire cette pause avec les gens qui vous sont proches pour vous permettre d'évoluer. Donc, allez-y tranquille, n'ayez aucun regret, n'ayez pas peur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà, j'en ai fini avec les béliers, j'en ai fini avec tous les signes. Je vous remercie pour d'être là chaque semaine. J'insiste, c'est très important parce que ça me permet de faire vivre la chaîne et puis d'exister. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine. On se rapproche du printemps et nous verrons qu'est-ce que nous réservent les cartes. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.